Salut les gars, salut Jimmy. Ton Traxxas boulette est fini. On a donc le moteur à charbon d'origine. Il était entièrement nettoyé, graissé, huilé. On a mis un variateur donc électronique pour rester dans l'esprit du vintage commande à stick. Cerveau du 21e siècle, on a remplacé le cerveau qui avait du mal et donc les câbles étaient oxydés, le récepteur aussi, complètement oxydé à l'intérieur puisque la batterie restait dedans. Là, on est en lipo. Catastrophe, les lipos, il va tout casser. Il y en a plein qui sont persuadés que quand on met du lipo dans une machine NIMH, on va tout casser. Euh, Lipo chargé à fond de S 8,4 volts. NIMH chargé à fond 9,6 volts. Alors, ne venez pas dire que la lipo va endommager le véhicule. Ça ne change absolument rien. La différence, c'est la durée. La NIMH, elle va avoir 9,6 volts quelques minutes. Ensuite, ça va diminuer. Ça va empirer et ça va plus aller du tout. Alors que la lipo va rester stable en voltage de toute façon. On peut aussi mettre des lithium-ion, des lithium-fer. Il n'y a aucun souci. Tant qu'on reste dans le même voltage, ça ne coincera pas. Le moteur tourne pas plus vite en lipo qu'avec une NIMH chargée. Et puis ça vaut aussi de doser les gaz de toute façon. La carreau, on pourra rien faire. Elle est vraiment trop fine. C'est pas la peine d'essayer de coller quoi que ce soit là-dedans, le machin. Donc tu feras gaffe. On a réglé le carrossage avant qui était à l'ouest. Les suspensions travaillent à merveille comme tu peux le voir. Voilà. Et on part tout cool. Le vario aussi, un petit frein automatique comme tu vois. Et dès que tu lâches les gaz, il va freiner. Ce qui permet, tu vois, en deux roues motrices, instantanément de faire une petite glissade de l'arrière. Tu restes en roue libre, tu laisses tout simplement un petit peu en contact avec le stick et tout se passe très bien. Évidemment, là, sur ce genre de terrain, on pourrait assouplir les suspects. Par contre, on ne voulait pas les ouvrir parce que je ne sais pas l'état des joints. Je me suis dit que si j'allais ouvrir cette transmission, ces suspensions, on ne voulait pas risquer que ça fuit. Donc on est resté sur les réglages qu'il avait. Donc là on est mi-gaz, hein, tranquille. Le but ici c'est pas de faire le zazou, c'est que Jimmy se fasse plaisir, et fasse plaisir à sa femme, faisant rouler à la machine de son père. Alors là une petite lipo 1400-1500 mAh, format stick standard. Évidemment le Vario n'a pas de coupure lipo là. C'est un rebrushé de simple, donc moi ce que je te conseille de faire Jimmy, c'est soit tu te prends une petite NIMH, mais c'est pas la peine de prendre trop de capacité, hein. Tu te prends une petite 1500-1600 à une quinzaine d'euros. C'est pas la peine d'en prendre deux non plus, une pour chaque machine, t'en prends qu'une seule. On est resté sur les prises Tamiya, comme ça t'auras pas de soucis pour trouver les lipos qu'il te faut, les batteries qu'il te faut. Puisque c'est pour se faire un petit run de plaisir quelques minutes. Il faut évidemment absolument éviter l'accident avec ce genre d'engin. Faut pas hésiter aussi, tu vois, quand elle sautille comme ça, tu relâches tes gaz pour pas faire forcer la transmission et les roues, et le différentiel, tout ça. Voilà, ça, c'était plein pot. C'est bien, tu vois, avec le petit frein automatique. C'est pas trop violent, mais ça évite vraiment, c'est en cas d'urgence, tu lâches tout, elle va tout simplement s'arrêter. Engin très très maniable. Je pense qu'il sera vraiment très à l'aise sur un petit terrain de sable. Et là, j'ai pas envie de salir. On a passé un sacré moment à tout nettoyer propre puisqu'il y avait de l'oxydation partout. On a réussi à tout enlever du châssis. Ce petit moteur Brochette a quand même un peu de pêche. Alors, je sais pas ce qu'ils avaient mis dedans à l'époque, par contre. T'as vu? Il envoie quand même. Ça, c'est un coup de plein gaz. Évidemment, sur une grande surface, ça sera lent, mais là, pour un engin de l'époque, moi je dis que c'est pas mal du tout. Je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Donc à l'arrière, on a juste mis une petite plaque de plastique dessus. Il n'y a pas grand chose à faire, comme dit.
surtout pas soulevé par l'arceau, puisque l'arceau est juste clipsé dans la carreau, ça tient absolument pas. Tu vois, il est même déjà sorti, on va essayer de te le repasser en douceur. On va le réchauffer un petit peu avant de le repasser dedans. Donc ici tu avais le varioméca, tu avais un cerveau en plus. Bien sûr je t'ai tout mis dans la boîte, on a tout laissé comme c'était dans la boîte avec le récepteur, la machin bidule, sauf évidemment la vieille moche qui était morte. Donc là les câbles c'est inversé, c'est normal, c'est pour juste être dans le bon sens. Le moteur est tiède, on est bon. Le câble antenne est là, parce que normalement il est prévu sur les anciens véhicules pour sortir par là, mais forcément en gigahertz t'as plus besoin d'avoir un câble d'antenne de 15 km. Le vario est là, de toute façon tu n'iras pas rouler dans l'eau, donc on n'a pas mis un waterproof. La biellette de cerveau ici est tordue, mais ça c'est ton beau-père qui a dû le faire, donc on l'a laissé comme ça, on n'a pas touché pour pas risquer de la casser. Voilà, tu vois, tout est bien dans son jus. Évidemment, les puristes du vintage vont dire non, il fallait mettre un variateur mécanique, etc., etc., etc. Ici, on est chez RC Garage 68, on ne fait pas dans les trucs qui hein, on est au 21e siècle, on ne fait pas les vieilleries. Nous, on rétrofit un minimum, puisque là, c'est cool, tu as un tout petit récepteur, un tout petit vario, donc le véhicule est encore plus léger, encore plus compact. La construction est pas mal, avec une transmission moderne, ce châssis ferait très certainement, sans aucun doute, une merveille en fonctionnement. Et il n'y aurait même pas besoin de la platine supérieure ici, qui servait sûrement uniquement surtout à fixer les éléments par-dessus, mais il est largement assez solide, ou alors même une platine plus fine, une transmission digne de ce nom full métal avec un brushless et des carnes en métal. Ce châssis est toujours parfaitement fonctionnel. Ce serait vachement bien en fait que Traxxas nous ressorte ça. Et si tu regardes la forme, c'est étrangement similaire au Rustler d'ailleurs. Voilà, on s'arrête là. J'ai pas envie d'user ou de casser quoi que ce soit sur la machine. Là, nous on a roulé avec un petit adaptateur puisqu'on avait une DIN. Voilà, simple petit stick pack que j'avais reçu livré avec la machine chez Banggood, le petit Toyato. 7,4 volts, 1500 mAh, 15C, vous avez vu, ça suffit largement pour faire marcher ce petit machin. Donc là, on va passer sur ta piste. Donc à tout de suite. Voilà, Jimmy, ta Subaru est réparée. Donc la marque, je m'en souviens plus, c'était donc Altaïa, mais c'était une Bicmo, voilà, ça me revient. Là aussi, commande à stick 2,4 GHz. Là-dedans, par contre, on est resté sur le variateur mécanique. Je n'ai pas recollé des pneus pour ne pas que la cyano abîme le plastique et les gommes. La transmission fait du bruit, puisqu'il y a tout simplement, comme c'est une transmission ouverte, le pignon plastique et tout est plastique, donc tu as des petits cailloux qui sont rentrés en transmission, et c'est ça qui fait du bruit. Sinon, tout fonctionne. Là, on a laissé le cerveau d'origine, là, tu n'avais plus de radio, c'est pour ça qu'on a changé la radio. Petit coup de frein à main. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que la Traxxas boulette marche beaucoup mieux que ça. Et ce qui est aussi dommage, c'est bien sûr, c'est une Subaru, on est en deux roues motrices là. Après, l'avantage, c'est que c'est rigolo, parce que comme on bloquait les roues arrière, ça fait vraiment comme si on tirait le frein à main. Et on a tendance à glisser. Voilà, on ne veut pas la provoquer plus, hein. C'était juste un petit peu pour que tu vois que ça glisse, ça drifouille, ça fonctionne. Après, c'est tes pneus, t'en feras ce que tu veux, si tu as envie de les faire fumer un petit peu. Après, je pense, c'est vrai qu'il y a de quoi faire, comme là, tu as les deux radios, les deux machines, de faire une petite balade tranquillou avec le boulette et la Subaru, juste le temps d'impact. Mais si ta femme roule le boulette, je pense qu'elle va te mettre une minute. Cette petite Bicmo est vraiment archaïque dans le fonctionnement. Suspensions, en fait, ce ne sont pas des suspensions, ce sont des simples tiges guidées dans du plastique. Donc c'est le plastique qui freine la tige. Il n'y a pas vraiment de suspension, c'est le simple ressort, contrairement aux boulettes, qui je dois dire est super bien équipé.
aussi, bon là elle est un peu moins fragile parce qu'elle est quand même plus jeune que la boulette, mais tu feras gaffe à la carreau. C'est toujours quand on dit ça qu'on se crache, vous avez remarqué? Vous allez voir, j'ai fait d'autres vidéos cet après-midi. Je sais plus de quoi je parle, je prends silicone et dans la foulée je m'en fais 3. Après ça va, c'est pas non plus en sucre. Salut Jimmy, nous voici donc à l'intérieur pour t'expliquer 2-3 choses sur tes machines. Tu as donc tes deux radios à stick pour garder un peu l'esprit ancienne machine. Même si je dois dire que dès que je reprends ces radios en main, j'ai le feeling que j'avais avec quand j'étais petit. Et je pense de plus en plus à en racheter une pour moi pour piloter mes machines. Moi j'aime bien les sticks. Ce que j'aime bien avec les sticks par rapport à la radio volant, c'est plus facile de doser gaz-frein en fait. Je sais pas, je suis plus à l'aise sur ça. Moi j'aime bien. Sur ta petite Subaru Bigmo. Alors la carrosserie on touche pas, elle est fragilisée, machin, c'est pas la peine de s'amuser à mettre du scotch et des trucs et faire des trous pour rajouter des plaques. Ça servira à rien. Tes suspensions donc ne sont pas des suspensions, c'est juste un ressort, c'est une tige guidée en plastique. Il y a de l'huile dessus, mais tu vois, dès que tu es à l'arrêt, ça va dur. Donc ce que tu dois faire chaque fois avant d'aller rouler, c'est de jouer avec tes suspectes pour qu'elles se débloquent. Ensuite, tu peux aller rouler. Cerveau, on a laissé évidemment celui d'origine, on n'a pas touché parce qu'il y a les pattes qui sont écrasées, le plastique un peu durci, on voulait rien casser. Cerveau de gaz fonctionne à merveille, le variateur fonctionne à merveille. Le récepteur donc de la radio manche. Le bac à batterie, bah, tu le rentres largement une batterie moderne, il n'y a pas de souci. Bah, comme dit, là tu te prends deux petites 1500-1700 mAh là, à 15 € pièce, ça suffira large. Les batteries que j'ai reçues, je les ai cyclées, mais elles ont vraiment plus la pêche, il n'y a rien à faire avec. C'est pas la peine de prendre des batteries de 5 ou 7000 mAh parce que ces machines ne peuvent pas rouler longtemps. Tu peux pas rouler trop longtemps parce que ce sont des bagues en bronze, tu vas tout craquer, fumer, endommager. C'est pas la peine. Donc surtout, tu fais des petits runs de 5-10 minutes, voilà, et ensuite tu laisses ça tranquillement de côté. Parce que sinon ça va trop chauffer, ça va pas aimer. Celle-là, ça va encore, elle est pas trop. Enfin, on sent que le plastique a vieilli, mais ça va. Le boulette, lui, par contre, enfin, niveau châssis, il n'y a pas de souci, hein, c'est un châssis alu. Comme je l'ai dit sur. Je sais pas si c'est sur la vidéo, j'ai eu un petit souci avec la batterie de la caméra. Je suis persuadé que si Traxxas sortait ce châssis à nouveau, avec une boîte de transmission full métal et des cardans en acier, bon, des plastiques remis au goût du jour, niveau efficacité, ce machin serait toujours encore une tuerie. C'est léger, c'est solide, et franchement, il n'envie absolument rien aux véhicules modernes. Là, c'est sûr, pour l'essai, les suspensions étaient dures. Comme dit, je ne les ai pas ouverts puisque je ne veux pas risquer de blesser un joint torique ou quelque chose, comme tout a bien vieilli. Ils sont encore bien remplis, il y a de l'huile dedans, il n'y a aucune raison de tripatouiller ces suspects. La carreau, elle est trop fine pour faire des réparations dessus, donc pareil, tu touches pas trop, tu laisses ça tranquille. À l'intérieur, tu as un vario électronique, un récepteur de 4 Go. Tout le poids est encore plus bas. Franchement, c'est d'une simplicité absolue. Niveau entretien, tout est accessible, tout est facile. Le système de direction est efficace. Voilà. Pourquoi améliorer ce genre d'engin? On ne sait pas. À la limite, niveau de la forme des bras, peut-être, tu vois, par rapport aux véhicules de maintenant, qui ont des bras de suspension plus longs ou autres. Mais c'est tout. Il faut savoir que cette carreau est fixée ici, en fait, la cabine, là, sur le côté, tu vois. C'est pour ça que je fais doucement. Est emmanchée sur deux petits plots. Voilà. C'est pour ça qu'elle a vécu tellement longtemps, malgré qu'il y a 3 fois rien dessus. Et quand tu regardes la conception de ce buggy, c'est juste... c'est simple, et ça marche. On a le moteur qui est bien en porte-à-faux, la boîte de transmission qui est bien sur le pile-poil sur l'essieu. Comme dit, les buggy modernes, à la limite, auraient des bras de suspension plus longs. Les suspensions, ça c'est une simple histoire de réglage. Moi, personnellement, je le réglerais beaucoup plus souple que ça. Et le châssis, pourquoi ils ont arrêté de faire ce châssis, hein? C'est vraiment juste indestructible. C'est le même système qu'on utilise en 1.8, c'est un châssis plat alu avec les bords recourbés.
À la limite, je sais même pas, en neuromotrice, je me demande s'il a vraiment besoin d'une platine centrale, mais ils l'ont fait quand même. Elle est montée ici sur une articulation. On a donc du jeu, on a du flex. Tu vois, ça peut bouger un petit peu, mais pas trop, et c'est très bien. L'avant, du coup, comme le châssis va jusque devant, est extrêmement solide. Les suspensions sont bien protégées. Voilà. Je suis certain qu'avec une boîte de... Si on démontait maintenant cette boîte de vitesse là, de cet engin, et qu'on collait à l'arrière un train arrière de Rustler ou autre dessus, euh, on pourrait même laisser le train avant, puisque de toute façon ça ressemble énormément au Bandit ou au Rustler. Ce châssis ferait toujours encore son travail comme il l'a fait il y a 20 ans. Donc je vais te renvoyer tes machines, on attend comme toujours de tes nouvelles pour savoir si tu es content ou pas. On n'a évidemment pas pu reblanchir le plastique, hein, on a nettoyé comme on a pu. On a utilisé des produits, on n'a rien utilisé d'agressif pour éviter d'endommager ou de risquer de craquer le plastique. C'est le genre d'engin que on roule, comme dit, ça se roule quelques minutes juste pour le fun, voilà, pour retrouver tes sensations de la jeunesse. Tu vas pas fort, tu fais gaffe à ton matos, parce que ça, c'est pas que ça encaisse rien, mais si tu casses une pièce, ça va être très dur à réparer. Évidemment, maintenant il y en a pris l'impression 3D, on peut faire des trucs, mais voilà, c'est jamais tout à fait pareil, ou jamais tout à fait aussi solide. Moi, perso, je suis pas fan d'utiliser ce genre d'engin, parce que moi, quand j'achète une caisse, c'est pour rouler. Là, vous allez me dire, non, t'as un truc qui roule pas. Ouais, il y en a toujours un fatalement qui sert juste de déco. J'ai aussi bien mon vieux grasshopper, mais il roule pas, c'est vrai aussi. J'ai rien dit, oubliez. Parce que dans 10 ans, j'aurai plein de caisses derrière qui n'auront pas bougé, je ferai que des unboxings et je vous ferai aucun run. À la limite, je ferai des runs de 3 minutes où je vous filmerai le toit de la voiture en train de marcher. Ah non, mais non, ça c'est l'autre chaîne. Comme toujours, petite manchette. Micro-quenelle.